Bonjour à toi, cher spectateur. Un jour, ça ira de Stan et Edouard Zambo est le genre de film que malheureusement vous risquez peu de voir en salle parce que de un, il s'agit d'un documentaire, donc les documentaires généralement ont une distribution un petit peu moindre que les films de fiction, mais au-delà de ça, c'est un film qui va être distribué dans un très petit parc de cinéma parce que je pense que même si le sujet est assez intéressant de base, il aura du mal, à mon avis, à vraiment s'imposer auprès du grand public parce que même par sa tendresse, ce long métrage a tout de même des difficultés à vraiment s'adresser à tous, malgré encore une fois un sujet qui devrait toucher tout le monde. Le résumé pour faire simple, dans un CHU, un centre d'hébergement d'urgence, nous allons suivre plusieurs familles, découvrir leur quotidien, leur manière de voir le monde et surtout essayer de comprendre pourquoi ils sont contraints de devoir vivre ainsi entre moments de joie et de tristesse. Et donc au final, un jour ça ira. C'est un joli documentaire, mais bourré de petits défauts. C'est un joli documentaire parce que c'est un sujet qui est touchant, c'est traité avec une manière et un geste cinématographique qui est entraînant et qui est émouvant. C'est un film qui est plutôt bien ficelé tout en étant pas souvent extrêmement pro dans sa manière de faire. On peut presque dire que c'est un documentaire semi-pro dans son geste et dans la manière d'aborder la mise en scène. Mais c'est surtout en fait un documentaire qui a un gros problème avec l'émotion. Au sein d'un documentaire, l'émotion est une chose complexe à créer, à développer et encore plus à mettre en place de manière subtile, car souvent trop brute ou pas forcément en adéquation avec le genre en question. Pour autant, la nouvelle collaboration des deux jeunes réalisateurs de documentaires Stan et Edouard Zambo est une démonstration que si elle est mal maîtrisée, cette fameuse émotion évoquée peut vite devenir un handicap fondamental autour d'un long métrage qui pourtant est rempli de tendresse et d'émotion, mais développe un sens très maladroit du tire-larme. Au niveau de l'écriture et de la mise en scène, on va résumer les deux là parce que si on s'étendait sur l'un et sur l'autre, ça serait beaucoup trop court. Stan et Edouard Zambo ont cherché avant tout à livrer un documentaire qui soit à hauteur d'enfant afin de comprendre entre guillemets le point de vue de ces personnes qui ont grandi dans ce contexte-là. Parce que la plupart des enfants qu'on nous présente dans le film, ils ont grandi dans ce qui s'appelle donc des CHU, des centres d'hébergement d'urgence, et ils ont rarement vu un autre mode de vie. Donc du coup, il y a un petit peu cette découverte de comment on agit dans ce genre de contexte-là, comment on se comporte quand on doit souvent bouger d'un CHU à l'autre. Il y a voilà cette espèce de tendresse qui est très émouvante parce que on est à hauteur d'enfant et du coup on essaye de s'adapter à leur point de vue, on essaye de comprendre comment ils peuvent porter un tel regard sur le monde. Et après c'est bien montré parce que la plupart des personnages viennent donc accompagner le métrage soit en voix off, soit en face cam. Et du coup, ils aident entre guillemets le spectateur à comprendre ce lieu. Au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont choisi d'enfermer le spectateur avec ces personnages, de laisser vraiment le spectateur confiné au sein de ce CHU afin de ne presque pas voir en fait la vie à l'extérieur. Du coup, de rester avec ces héros et de cerner en fait leur point de vue petit à petit au fur et à mesure que ça se met en place. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée en tant que metteur en scène de concevoir son documentaire de ce point de vue-là pour éviter que le spectateur s'éparpille et peut-être perdre un petit peu de vue, entre guillemets, ce qui est l'essence même du film, c'est-à-dire d'être enfermé et donc finalement de ne pas être en adéquation avec le monde extérieur, de ne pas le comprendre, de ne pas réussir à cerner pourquoi les autres nous jugent quand on leur dit qu'on est en CHU, parce que ce qui revient constamment au cœur du film, c'est cette idée que la plupart des gamins n'osent pas dire qu'ils habitent en CHU. Comme si c'était quelque chose qui était mal vu à l'extérieur, comme si c'était quelque chose qui les incitait à être repoussés par les autres. Moi je trouve que c'est très intéressant parce que du coup le documentaire se centre vraiment sur cette idée que c'est des gens comme tout le monde. C'est pas parce qu'ils vivent dans un CHU qu'il faut les considérer comme des asociaux ou comme des espèces de bêtes noires de la société. Au contraire, ce sont des personnes qui dégagent une humanité qui est beaucoup plus forte parce que justement ils ont appris à jouer là-dessus, entre guillemets, pour rester dans la société. Au cœur d'un ensemble dramatique duquel on ressort surtout une essence donc émotive, et peu dramatique au fond, on a la sensation que les frères Zambo ont avant tout souhaité créer et développer une immersion profonde au sein du quotidien de ces différents personnages. En choisissant de placer ainsi le récit comme un huis clos de plusieurs mois au sein du centre, les deux jeunes réalisateurs parviennent à créer une identification profonde du spectateur vers ces jeunes gens et ses accompagnateurs, parvenant ainsi à ne pas simplement limiter le film à cette base donc trop émotive. Car malheureusement, celle-ci a tendance par moments à prendre une place prépondérante au sein du métrage et ainsi perd radicalement le spectateur. Le pathos ainsi développé étant beaucoup trop face caméra et pas assez dissimulé par une mise en scène qui est proche de l'intrusif. Le casting, on va aller rapidement parce que évidemment on ne peut pas vraiment parler de casting, c'est plutôt des acteurs, entre guillemets, des acteurs de la vie réelle qui sont présents dans chaque cadre et dans chaque instant. Ces acteurs de la vie réelle, ces gamins sont extraordinaires, moi je les trouve sublimes. Les parents sont beaux aussi, cette accompagnatrice également qui les aide dans l'atelier culturel est vraiment belle, ainsi que cet accompagnateur durant l'atelier d'écriture. Mais
Au fond, c'est surtout ces enfants qui dégagent une vraie sensibilité et une vraie force du début à la fin du métrage. Et moi, je les trouve vraiment, vraiment délicats et très attachants. Ils sont tous d'une tendresse folle, et sauvent quand même pas mal les meubles sur un ensemble dramatique beaucoup trop bancal pour les faire tenir, mais qu'ils arrivent tout de même à emmener le plus loin possible. Et donc au final, Un jour ça ira de Stan et Edouard Zambo, c'est un documentaire qu'à mon avis vous n'aurez pas forcément l'occasion de voir dans les salles. Moi personnellement je vous le conseille tout de même parce que ça a un intérêt quant au regard que ça porte sur les enfants et sur le monde des CHU. Mais au-delà de ça, c'est un documentaire qui reste très cliché, très symptomatique d'une espèce de facilité où il faut absolument faire ressortir de l'émotion pour toucher le spectateur. Là-dessus, on pourrait presque dire que le long métrage de Stan et Edouard Zambo souffre de facilités qui viennent du documentaire télévisuel, dans le sens où il faut accrocher le spectateur le plus possible pour qu'il reste, parce que c'est un documentaire et que c'est très compliqué. Donc du coup, on lui balance de l'émotion à la gueule, quitte à en faire beaucoup trop. Là-dessus, je trouve qu'ils sont très maladroits. Par contre, le film a un regard sur l'enfance et un regard sur le développement de ces enfants au sein des CHU qui est vraiment, vraiment sincère et d'une grande sensibilité. Et pour ça, moi je vous conseille quand même un petit peu d'aller voir Un jour ça ira de Stan et Edouard Zambo. Ça reste un joli film. Et si vous avez l'occasion de le voir parce qu'il passe pas loin de chez vous, essayez, vous verrez bien si ça vous plaît. A plus!